Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un nouvel épisode des concerts d'Altiste. Le podcast où on allie musique et manga. Alors pas forcément de manga de musique, mais du thème musical dans les mangas. On peut donc totalement parler effectivement de manga de musique comme Your Lie in April, comme on peut parler de Brook dans One Piece. Bref. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? On va parler de tout simplement mon premier shoujo. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de shonen et généralement les mangas qui sont évoqués ici sont également des shonen. Mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a les shoujo qui existent, il y a des josei, il y a des seinen. Et c'est vrai que se diversifier un petit peu, ça ne fait pas de mal, sachant que ce n'est qu'une cible éditoriale et que l'un n'empêche pas de lire l'autre. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une cible éditoriale? Alors, c'est justement un public cible. On va viser une population précise pour la lecture de nos mangas. Généralement, c'est dans des magazines, etc., qui définit ta cible éditoriale. Donc, si on vise des jeunes adolescents, on parle de shonen. Si on vise des jeunes adolescentes, on est sur du shoujo. Les seinen, jeunes adultes, josei, jeunes femmes adultes. Bref. Vous m'avez compris. Mais du coup, de quel manga allons-nous parler? Parce que, encore une fois, je vous parle de mon premier shoujo. C'est tout simplement Crash. Alors, je parle bien de ma première lecture de manga et pas forcément mon premier visionnage de shoujo parce que c'était pitch et je n'étais même pas au courant que c'était un shoujo. Mais du coup, bref, Crash, de quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire d'Hana Shiraboshi qui est l'enfant d'une directrice d'agence d'artistes. Et Hana rêve de devenir et de gérer des idoles, un petit peu comme sa mère au final. Pour ça, elle va utiliser de son talent assez particulier. Parce que, en effet, elle saigne à chaque fois du nez lorsqu'elle croise un talent. C'est comme ça qu'elle va donc vadrouiller de festival en festival, remplie d'amateurs pour découvrir les artistes de demain. Cependant, rien, nada, niet, jusqu'au jour où elle tombe sur 5 jeunes garçons. Et là, ça y est, c'est du sang à foison, et que ça saigne de partout, et que t'as du sang de partout, bref... C'est un film d'horreur le truc. Parce que ouais, ces 5 jeunes garçons, ensemble, on peut dire qu'ils ont le potentiel de casser l'industrie musicale japonaise. C'est ainsi que va naître le groupe d'Idol Crash. Un manga qui mélange musique, romance, en 16 tomes chez Tonkam. Ouais, ça date, parce que Tonkam, oui, c'est la maison d'édition qui date quand même d'avant de la fusion de Delcourt et du coup de Tonkam. Donc vous imaginez bien que le manga n'est plus commercialisé à mon plus grand plaisir. Bref, il me manque 6 tomes, c'est pour ça que j'ai le seum. J'ai les 10 premiers tomes et j'ai pas les 6 derniers. Donc ouais, le thumb, on va pas se mentir. Donc, c'est un manga que j'adore lire. C'est un manga qui mélange musique, slice of life, parce que on va suivre la formation d'un groupe d'idoles. Donc de leur rencontre, des premiers concerts, de comment est-ce qu'on écrit une musique, de comment on fait une prestation sur scène, etc., etc. On va suivre leur amitié, on va suivre leurs amours, mais on va aussi suivre, et c'est ça qui est super intéressant, l'industrie musicale japonaise. Parce qu'il y a d'énormes similitudes avec ce qui se fait en France et en Europe, ou du moins dans l'Occident, mais il y a beaucoup de différences. Et ça, franchement, j'adore, je kiffe, j'adhère. Puis on s'axe aussi et surtout sur la gestion d'un groupe d'idoles. Parce que certes, on suit le groupe Crash, mais l'élément principal, ça reste quand même Hana Shiraboshi. En tout cas pour la première partie. Sur la deuxième partie, on est moins sur Hana Shiraboshi, mais l'élément principal est le même. La gestion d'un groupe d'idoles. Que ce soit en tant que manager ou en tant que simple stagiaire. Parce qu'un groupe d'idoles, c'est quand même un groupe de 5 personnes qui viennent à peine de se rencontrer et qu'il va falloir réussir à faire vivre ensemble. Parce que les groupes d'idoles, c'est pas comme les groupes de rap en France. La section d'assaut, ils vivaient pas à 100% entre eux. Les groupes d'idoles, oui. Mais on va en reparler ça un petit peu de l'industrie musicale parce que c'est pas le seul manga qui est intéressant là-dessus. Il y a notamment Idolish 7, donc un anime pour le coup, je crois un anime original, qui est vachement intéressant par rapport à tout ce côté industrie musicale, mais qui se concentre beaucoup plus sur les idoles du coup. Là où Crash va se concentrer beaucoup plus sur la gestion d'un groupe. Et puis ça, ce n'est qu'un des thèmes parce que il y a aussi d'autres thèmes dont l'amour qui est très présent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un idol, lorsqu'il fait le choix de sa carrière musicale, il fait également le choix de ne pas avoir de relation amoureuse, de laisser tomber toute vie privée. Parce qu'aujourd'hui, les idoles, c'est ça. Les idoles, et c'est vraiment un phénomène très asiatique, parce que c'est aussi le cas avec les idoles coréens, ils n'ont plus de vie privée en fait. Les idoles appartiennent à leur public. Donc, ils doivent être les plus clean au possible. Et quand je dis vraiment les plus clean au possible, c'est vraiment les plus clean au possible.
Je sais plus si vous en souvenez, mais il y a une histoire comme quoi, justement, t'as une idole, je crois, japonaise, qui s'est rasé les cheveux quand même, pour se faire pardonner parce qu'elle a eu une relation avec quelqu'un, amoureuse. Et en plus de ça, elle a dû se raser le crâne, faire des excuses publiques, et elle a été quand même rétrogradée dans un groupe mineur de son agence. Pour dire à quel point ça va loin. Bon, ça date d'il y a quelques années, mais quand même, alors je dirais pas que c'est encore d'actualité, ce genre de phénomène. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie privée des idoles, il y en a pas en fait. Ça n'existe pas. Mais bon, bref, tout ça c'est des trucs qu'on fait référence. Mais une fois que j'aurai trouvé les 16 tomes, donc les 6 derniers qui manquent, soyez-en sûrs qu'on va faire un épisode spécial Crash sur ce podcast. Bon, maintenant il faut juste que je trouve les 6 derniers tomes. Donc si vous connaissez quelqu'un qui vend ces 6 derniers tomes, ou pourquoi pas la collection complète, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le rachète et je vendrai les 10 premiers tomes que j'ai. Voilà, parce que ça me frustre de pas avoir tout le manga, sachant que c'est un manga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bref, j'arrête mon accent. Mais voilà un petit peu pour cet épisode du coup sur mon premier shoujo. En tout cas comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner à ce podcast. N'hésite pas à taper Altist Podcast sur YouTube ou Altist Brook sur Spotify. N'hésite pas à me dire quel manga de musique ou quel thème musical ou quel personnage ou bref un élément musical d'un manga tu veux que je traite, parce que c'est toujours possible que je le fasse. Nous en tout cas on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bref, à plus les brookistes.